Depuis que je suis rentré au Liban, un peu avant 2000, c'était je crois en 98, j'étais encore entre Strasbourg et Beyrouth. Et voilà, j'ai fondé cette galerie. Enfin, d'abord j'étais à Monon, puis j'ai déménagé ici en 2005. Et puis j'ai aussi fondé l'atelier de restauration que j'avais à Strasbourg. Donc j'étais entre Strasbourg, Paris et Beyrouth. Et depuis que je suis rentré, je suis professeur, je suis archéologue et professeur d'archéologie à l'université libanaise. Moi, j'avais à peine 18 ans. C'est Saïd Al qui m'avait envoyé, c'est lui qui m'avait fait le visa, parce qu'il y avait la guerre à Zahle. Zahle était encerclé complètement. Et alors Saïd Al qui avait vu ce que je faisais, ce que j'aimais, parce que j'étais passionné de peinture, d'art et archéologie, tout ça. Et puis il m'avait inscrit, et même le visa, c'est lui qui l'avait obtenu. Et voilà, juste après la guerre de Zahle, on m'appelle de l'ambassade italienne, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, l'académie va commencer. Alors bon, je pars de Zahle, imagine, je pars de Zahle et je débarque en Italie. Et là, je vois mes collègues qui restauraient Giotto. On était parti, Monsieur Colalucci à l'époque nettoyait la chapelle Sixtine, donc j'ai eu la chance de toucher Michel-Ange et voir vraiment voilà, tout ça. Donc de Zahle, que j'adore, enfin, mais de Zahle, aller direct et voir ces choses-là, pour moi, c'était comme un croyant qui va aux Lourdes, tu vois. Donc, c'était incroyable. Et ça m'a toujours passionné, en fait. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, ce qui m'a poussé à faire, après, j'ai quitté l'Italie, je suis passé 5 ans, et après, j'ai quitté pour la France, Strasbourg, parce que j'étais tombé amoureux de l'art flamand du XVe siècle. Il y avait une exposition d'ailleurs des Flamands à Florence, et quand j'ai vu les tableaux des Flamands, j'étais hypnotisé, quoi. D'ailleurs, ça m'a vraiment. Quand tu vois un Van Eyck, mais tu prends une gifle, là, franchement. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est, parce que je me sentais tout petit devant cette culture occidentale qui est richissime. Et il y a mon prof qui contacte Albert Châtelet, qui était directeur du Louvre, et puis il était muté à Strasbourg. Donc je le suis à Strasbourg, et puis j'ai fait voilà, mon parcours aussi a commencé avec Albert Châtelet comme historien d'art et archéologue, aussi Jean-Claude Margueron, qui était spécialiste en Irak. Et donc voilà, et à Strasbourg, bon, j'avais même pas 24 ans. Donc, et j'ai enfouillé en Irak à Ourouk, parce que je me suis spécialisé dans le sud de l'Irak, et l'histoire de l'art du XVe siècle. Voilà. Donc, mais les deux, alors on peut dire, ouais, mais quel est le rapport? En fait, c'est ça. Voilà. Dans l'art, il n'y a pas d'évolution. Donc, quand tu vois une sculpture qui a 5000 ans, qui sort d'Odour ou d'Ourouk, c'est aussi Picasso, pareil. Il n'y a pas une grande différence. Faisant mes études et mon travail au CNRS, concernant toujours l'histoire de l'art et l'archéologie, j'ai aussi ouvert une galerie à Strasbourg. Mais c'était pour 1 an, 2 ans. Après, j'ai déménagé complètement à Beyrouth. Et comme j'ai toujours eu une fascination pour les artistes, je voulais faire le mobilier d'artiste. J'ai une grande admiration pour Bernard Venet, le sculpteur, et j'ai eu la chance j'ai la chance de travailler avec lui. Donc, je prends des meubles, des pièces uniques de Bernard Venet, qui sont pour moi des sculptures. Et là, je fais encore, bien sûr, pas seulement les sculpteurs, Ikili, par exemple. Je fais beaucoup de meubles de Ikili. Aussi Adochal, comme cette table, Claude Parent, le grand architecte, Claude Parent, qui a fait cette bibliothèque. Elle est quand même immense, c'est 6 mètres, 4 éléments. Donc j'aime beaucoup Claude Parent, Kengo Puma, l'architecte japonais, qui fait aussi peu de meubles. Donc il m'a fait cette table qui est très limitée. Le prototype aussi, il est au centre Pompidou, de tous ces meubles, Claude Parent, aussi Kengo Puma. À part, évidemment, les grands architectes, genre Jeanneret, Le Corbusier et Jean Prouvé. Donc tous ces artistes-là me parlent beaucoup. Othoniel aussi. Donc j'aime bien quand un artiste fait quelque chose
enfin, c'est un mélange entre l'esthétisme, que j'aime pas trop, hein, le mot esthétique, mais qui fait quelque chose qui est utile. Donc pour moi, enfin, c'est des sculptures utiles, c'est des meubles, c'est des tables, mais en même temps, on peut les utiliser. Voilà.